Professeur Awish, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, diabétologue. Vous travaillez au niveau du CHU Mustapha. Oui, c'est ça, monsieur Chimbache. Très bien, professeur. Aujourd'hui, vous participez à une journée de formation organisée par la Société algérienne de maladies rénales. Dites-nous d'abord un mot, professeur, sur votre participation. Alors déjà, je suis très ravi de participer à cette très belle journée, très enrichissante. En fait, ce qu'on a parlé aujourd'hui, moi, ma thématique, c'était le syndrome cardio-rénal chez les patients diabétiques de type 1 avec insulinorésistance. C'est vrai qu'avant, on parlait toujours du syndrome cardio-réno-métabolique chez les diabètes de type 2, qui est une pathologie qui est actuellement bien admise, mais on n'en parle pas trop chez les diabétiques de type 1, d'où l'intérêt de cette présentation. Alors bon, ce qu'il faut dire par rapport au diabétique de type 1, c'est que malheureusement, il y a un continuum entre le DT1 et le DT2. Ça veut dire que malheureusement, le diabétique de type 1, avec le temps, il peut développer ce qu'on appelle cette obésité. Donc, il peut développer cette insulinorésistance qui va finalement l'entraîner à des complications. Alors donc, aujourd'hui, on sait que quand on regarde le syndrome métabolique chez le DT1, eh ben, malheureusement, c'est 40% des patients diabétiques de type 1. Quand même, c'est énorme. Et quelle est la particularité de cette insulinorésistance chez les DT1? Eh bien, ça va multiplier fois 2 à 3 le risque de faire des complications cardiovasculaires, mais aussi des complications rénales. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup plus insisté par rapport à l'intérêt de dépistage. Ça veut dire qui dépister, comment dépister. Donc, aujourd'hui, on a plusieurs marqueurs. Dans le marqueur le plus intéressant, c'est ce qu'on appelle le marqueur EGDR, donc qui est vraiment très important. Mais finalement, donc on a parlé aussi des complications et des complications qui sont beaucoup plus fréquentes chez ces patients-là. Alors tout ça pour aboutir finalement à une prise en charge. Donc aujourd'hui, chez les patients DTA avec insulinorésistance, ce sont des patients qui nécessitent plus d'insuline. Donc du coup, l'intérêt d'aller les équilibrer donc très rapidement parce que le déséquilibre intervient aussi dans ces complications et l'intérêt surtout d'utiliser ces nouvelles thérapeutiques, ce qu'on appelle les innovations thérapeutiques qui permettent à un stade assez précoce, bien sûr, de prévenir les complications rénales et cardiovasculaires, essentiellement l'intérêt des analogues GLP-1, mais aussi les inhibiteurs GLT2 qu'il faut utiliser peut-être avec prudence, bien qu'on n'a pas l'AMM chez le DT1, mais on peut les utiliser avec prudence chez les DT1 avec insulinorésistant. Donc c'était ça finalement le résumé de ma présentation aujourd'hui. Très bien. Professeur Awish, vous êtes d'accord aujourd'hui, le diabète, l'hypertension artérielle et l'obésité, les trois aboutissent à une maladie rénale? Effectivement, oui. Alors bon, c'est vrai qu'on parle de syndrome cardio-réno-métabolique, donc ça c'était beaucoup plus avant, on disait le syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, c'était cette histoire d'obésité, c'est-à-dire abdominale, associée à d'autres facteurs comme l'HTA, l'hyper-TG, l'HDL, etc. et le diabète. Mais aujourd'hui, on parle de la santé cardio-réno-métabolique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc c'est le lien qu'on fait entre l'obésité, le diabète, le risque cardio-rénal, mais aussi c'est-à-dire les complications donc rénales. Donc c'est ça ce qu'on appelle le syndrome cardio-réno-métabolique. Alors le syndrome cardio-réno-métabolique, donc c'est très important d'aller le dépister. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on appelle donc une prise en charge qui devrait être très précoce. C'est pour ça qu'on est en train maintenant de donner des enseignements par rapport à ça. Il y a des recommandations actuelles pour stader le patient par rapport à ces différentes classes. Alors pourquoi le faire? Parce que finalement, on agit très bien, c'est-à-dire en amont même l'avènement des complications, notamment à travers les règles hygiéno-diététiques et surtout par rapport à ces innovations thérapeutiques qui permettent de ralentir la progression vers les complications. Très bien. Un dernier mot, adressez-vous aux malades, professeur. Alors, un petit mot pour les malades, donc c'est de dire, bon, il n'y a pas mieux que les règles hygiéno-diététiques. Donc ça, c'est vraiment important. Un diabétique doit être équilibré sur le plan glycémique. Un diabétique doit faire du sport, doit manger sainement. Un diabétique aussi doit prendre ses médicaments, bien sûr, comme recommandé par le médecin traitant. Et je dirais aussi, et ça c'est très important, il doit équilibrer aussi sa tension, son taux de cholestérol. Donc, il doit faire perdre aussi du poids. Donc, si on agit sur tous ces facteurs, eh bien, on prévient les complications. Professeur Awish, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est gentil à vous. Merci.